Je viens de récupérer une seconde console PAP Gameta 2 plus 16 Go. Sauf que... attendez, on voit pas assez bien. Voilà. Celle-ci, je suis en train de la charger. Et de toute façon, dès que j'ai commencé à la charger, je suis comme par hasard sur l'écran du poisson. Elle était complètement déchargée parce que je pouvais pas la démarrer. Donc la personne qui me l'a vendue sur le bon coin ne l'a jamais testé, ou il y a longtemps qu'il n'a pas testé. Donc mettre que la console est en parfait état alors que c'est pas le cas, elle démarre pas. Donc il y a un problème comme l'autre console que j'ai, comme la première qui est ici. Comme celle-ci, c'est le même problème de firmware où la carte SD est défectueuse. Donc je croise encore les doigts parce que j'ai pas le problème d'affichage ici. Donc je vais tenter de la recharger à fond et ensuite je vais retenter un redémarrage avec un reset et on va voir si elle démarre ou pas. Pas cool cette histoire, on peut pas faire confiance à quiconque sur les ventes. Donc toujours un conseil, quand vous achetez sur des sites ou autres, demandez des photos ou vérifiez le fonctionnement du produit, demandez des photos de vérification de l'état de fonctionnement du produit, parce que là, comme c'était noté qu'elle était parfaite et en parfait état, je me suis dit, j'ai rien à craindre, elle doit fonctionner. Alors que pas du tout. C'est pas le cas. Grosse déception, parce qu'en plus, j'avais été en contact avec un revendeur chinois, un grossiste, qui m'avait envoyé un firmware. Sauf que je pense qu'il a dû se tromper dans la version du firmware, donc j'attends son retour. Il m'avait envoyé une version. Je l'ai installée sur ma première console, celle-ci. Et l'écran est noir, donc pour moi ça correspond au firmware de la PAP Gameta 3. Quand le firmware n'est pas modifié, c'est l'écran noir, c'est-à-dire la console ne démarre pas, mais la carte SD, vous pouvez la préparer et l'écrire. Vous pouvez installer l'image ISO de cette carte SD micro SD sans problème. Mais donc c'est pas le bon firmware. Donc j'attends un retour en espérant que, parce que là je suis bien mal parti. Pour moi, je vais avoir deux consoles qui ne possèdent pas le firmware d'origine. Et comme je vous l'ai déjà répété précédemment, on ne la trouve pas, on ne trouve pas ce firmware sur le net. Personne ne l'a sauvegardé, tout le monde a trifouillé ces consoles. Le souci, c'est que j'ai l'impression que cette console, après un certain temps d'inutilisation, soit quand la batterie est complètement déchargée, je ne sais pas, la console ne démarre plus. Donc c'est un défaut quand même de cette console. C'est un défaut. C'est peut-être pour ça qu'ils ont créé la PAP Gameta 3 rapidement d'ailleurs. À suivre pour la suite, j'espère que ça va se résoudre rapidement. Donc voilà, j'en reviens. Vous voyez, quand on démarre une console, là c'est la vieille, avec une image firmware. Et elle est démontée celle-là, donc de toute façon. Et elle est usagée, elle a des marques sur l'écran, etc. Mais bon, quand on branche l'adaptateur pour recharger la console, le bouton devient rouge et il est en chargement, mais l'écran ne s'allume pas. Alors que celle-ci, elle était complètement déchargée. Et si le firmware a un problème, et c'est le cas, dès que j'ai branché la batterie pour pouvoir recharger, il est arrivé sur l'image du poisson et reste figé sur cette image-là. Donc le firmware qui est sur la carte micro SD ou sur la mémoire flash, on ne sait jamais, ne permet pas le démarrage, donc il est corrompu. Et vas-y, difficile de corriger ces bugs sur une micro SD. Tous les logiciels que j'ai testés ne corrigent pas les problèmes physiques ou ça ne fonctionne pas. On ne peut pas corriger pour pouvoir redémarrer sur ce genre de système. Il y a 3 partitions sur cette micro SD, des partitions Linux, une de boot, une autre avec le système et l'autre avec le data qui est une FAT32 basique. Donc voilà, difficile de redémarrer avec ça. Donc pour moi, elle est HS. Il faut que je retrouve un firmware. Faut que je récupère un vrai firmware. Donc je vais voir avec le vendeur ce bazar. Mais franchement, je suis très déçu. Voilà. Alors voilà, c'est bien ça. Je l'ai rechargé, il n'y a rien à faire. Donc c'est bien le même problème de firmware que ma première console PAP Gameta 2 Plus
avec une micro SD interne de 16 Go. Je ne l'ai pas encore démontée, mais je vais la démonter prochainement. Donc voilà, ça a l'air d'être un problème récurrent sur ce genre de console. Voilà le final de cette vidéo. Ai-je réussi à trouver et installer le firmware d'origine sur cette PAPKEMTA 2 Plus avec une carte microSD intégrée de 16 Go? Eh bien regardez, oui, j'ai réussi. Je ne comprends trop, j'ai pas trop compris pourquoi. Le firmware que j'ai reçu de la société, je vous mettrai le lien, je le mettrai même sur mon site Kassmann.fr. Le grossiste chinois là qui m'a envoyé le firmware est le bon, c'est bien pour cette console là, sauf que quand j'ai fait les premiers reflash, j'avais un souci. En décompressant cette carte, Windows a dû faire une manip sur le fichier zip ou le fichier compressé rare, et donc je me suis dit tiens, je vais recommencer avec une autre machine. Là j'ai pris la Wintel Pro avec un lecteur de disque, etc., clé USB, et j'ai réécrit donc cette image avec Etcher. Et voilà, le résultat c'est que j'ai la console avec les boutons, non, faut monter, voilà, donc fonctionne parfaitement, gauche, droite, j'ai bien les boutons d'origine et j'ai tous les jeux qui étaient intégrés à l'origine sur cette console. Donc un grand merci à la société de m'avoir aidé à trouver le firmware d'origine pour cette console, même si par la suite, bon là au moins vous voyez j'en ai deux, je vais certainement utiliser une des consoles avec des firmware custom, mais au moins voilà, et je mettrai à disposition sur mon site le lien pour le téléchargement de ce firmware d'origine pour cette console, je dis bien la PAPKEMTA 2 Plus 16 Go qui intègre donc une carte micro SD de 16 Go. Voilà, cette histoire se termine bien.